Comment s'est formé le cyclone? Cyclone désigne toute tempête qui tourne autour d'un centre de basse pression. Le centre de basse pression est également appelé œil de la tempête, qui est bien connu pour être étrangement calme par rapport aux zones sous les bras tournants de la tempête. Même s'ils se forment sur des zones différentes, les cyclones ont tendance à se produire de la même manière et tournent autour de cet œil à basse pression. L'air chaud aime s'élever, et au fur et à mesure qu'il se lève, il se refroidit. L'air frais ne peut retenir autant d'humidité que l'air chaud, de sorte que l'eau s'échappe de l'air de condensation et qu'un nuage commence à se former. Si l'air chaud monte très rapidement, cela crée un courant ascendant. De même, si l'eau dans les nuages s'accumule suffisamment, elle peut retomber au sol sous forme de pluie et aspirer l'air frais vers le bas en tant que courant descendant. Quand ils travaillent ensemble, ce courant ascendant chaud et ce courant d'air frais créent une cellule de tempête. À mesure que ce processus se poursuit, le nuage se développe et nous finissons par avoir un gros nuage d'orage. Ce nuage d'orage est maintenant prêt à se diversifier dans d'autres tempêtes comme les cyclones tropicaux et les tornades. Mais cela ne peut pas arriver à moins que l'air dans le nuage commence à tourner horizontalement. Si cela se produit au-dessus de l'océan tropical, cela s'appelle une dépression tropicale. C'est comme un bébé cyclone tropical, avec des vitesses de vent inférieures à 39 mph. S'il commence à tourner encore plus vite et qu'il a des vents de 40 à 73 mph, nous avons une tempête tropicale. Si la tempête se propage encore plus au-dessus de l'océan tropical et que la vitesse du vent est supérieure à 74 mph, nous aurons un ouragan, un typhon ou un cyclone à maturité, selon l'endroit où l'orage est présent. Type de cyclone. Le terme cyclone fait référence à plusieurs types de tempêtes. Ils se produisent dans différents endroits, et certains se produisent sur la Terre tandis que d'autres se produisent au-dessus de l'eau. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils tournent autour de ce centre de basse pression. Les cyclones tropicaux sont ce que la plupart des gens connaissent parce que ce sont des cyclones qui se produisent au-dessus des régions océaniques tropicales. Les ouragans et les typhons sont en fait des types de cyclones tropicaux, mais ils ont des noms différents, de sorte qu'il est clair où cette tempête se produit. Les ouragans se trouvent dans l'Atlantique et le nord-est du Pacifique. Les typhons se trouvent dans le Pacifique nord-ouest. Si vous entendez cyclone tropical, vous devez supposer qu'il se produit dans le Pacifique Sud ou l'océan Indien, mais pour cette leçon, nous l'utiliserons pour désigner tous les types de cyclones océaniques tropicaux. Nous pouvons également décrire les cyclones tropicaux en fonction de leur vitesse de vent. Ils sont appelés catégorie 1, 2, 3. 4 ou 5, augmentant avec l'intensité et la vitesse du vent à mesure que le nombre augmente. Un cyclone de catégorie 1 est le plus faible, avec des vitesses de vent de 74-95 mph. D'un autre côté, un cyclone de catégorie 5 est extrêmement dangereux et peut entraîner des dommages importants. Les cyclones de catégorie 5 ont des vitesses de vent de 155 mph et plus. Les cyclones polaires sont des cyclones qui se produisent dans des régions polaires comme le Groenland, la Sibérie et l'Antarctique. Contrairement aux cyclones tropicaux, les cyclones polaires sont généralement plus forts en hiver. Comme vous pouvez le voir, ces tempêtes préfèrent vraiment le temps plus froid. Ils se produisent également dans les zones qui ne sont pas très peuplées, de sorte que tous les dommages qu'ils font sont généralement minimes. Un mésocyclone est quand une partie d'un nuage d'orage commence à tourner, ce qui peut éventuellement conduire à une tornade. Méso signifie moyen, vous pouvez donc considérer cela comme le point médian entre un type de tempête et l'autre. Les tornades proviennent toutes de nuages d'orage, mais tous les nuages d'orage ne font pas des tornades. Pour qu'une tornade se produise, une partie de ce nuage doit tourner, et bien que vous ne puissiez pas vraiment voir cela se produire, il s'agit de l'étape intermédiaire, ou méso,
d'un nuage régulier à un dangereux nuage tournant sur le sol. Potentiellement, le danger le plus dangereux associé aux cyclones tropicaux qui touchent les ondes de tempête. Le phénomène a été responsable de plus de décès que toute autre caractéristique des cyclones. L'onde de tempête est un dôme surélevé d'environ 60 à 80 km de diamètre et généralement de 2 à 5 mètres plus haut que le niveau de la marée normale. Elle est causée par une combinaison de vents forts entraînant l'eau à terre et la pression atmosphérique plus faible dans un cyclone tropical. Dans l'hémisphère sud, les vents terrestres se trouvent à gauche du chemin du cyclone tropical. En Australie, c'est le côté est sur les côtes nord, ouest et nord et le côté sud sur la côte est. Pour comprendre plus loin, il y a 4 étapes qui forment un cyclone qui inclut stade formatif, cyclone immature, cyclone mature, stade de décroissance. L'avertissement de précaution des cyclones est généralement fait pendant les étapes de formation. Ensuite, si nécessaire, une évacuation aura lieu pendant les étapes immatures. L'étape la plus dangereuse est la progression mature, où le cyclone atteint la limite maximale de sa force causant le plus de dégâts. Enfin, le cyclone va se calmer dans la phase de désintégration et se dissiper. Les cyclones sont mesurés par une classification par catégorie, comme l'illustre le tableau 2.3. De plus, la catégorie de cyclone peut varier de différentes étapes de cyclone. La catégorie 1 serait peu endommageable avec des rafales de vent atteignant 125 km/h, et la catégorie 5 serait destructrice et maximale avec des rafales de vent supérieurs à 280 km/h. Le tableau 2.3 décrit également les caractéristiques et les effets de chaque catégorie avec 2 estimations des dommages qu'elle peut causer. Cette estimation est particulièrement importante pour une prédiction précise et des précautions appropriées à prendre. Cela signifie que les technologies actuelles doivent être gérées, entretenues et utilisées pour protéger la population exposée. Afin de parvenir à un tel résultat, les caractéristiques d'un CT doivent être comprises, y compris des vents soutenus de plus de 120 km/h autour du centre. Système à très basse pression atmosphérique. Augmenter le niveau de la mer, les ondes de tempête et les hauteurs de vagues. Le diamètre des yeux est de 40 km en moyenne. Le mur des yeux marque le vent le plus fort et les pluies les plus abondantes. Nuages de bandes de pluie en spirale qui s'étendent sur 1000 km de l'œil. Les cyclones tropicaux ne se forment que sur les eaux chaudes de l'océan près de l'équateur. Pour former un cyclone, l'air chaud et humide au-dessus de l'océan s'élève vers le haut à partir de la surface. Comme cet air monte et s'éloigne de la surface de l'océan, il laisse moins d'air près de la surface.